Bonjour à tous. Alors, j'avais promis de faire une petite vidéo pour vous montrer comment faire le focus sur le Solex. Donc là, on va faire ça, en profiter. Il y a le soleil, c'est le matin, juste avant le boulot. Il y a un petit voile, mais ça va pas être trop gênant pour la démonstration. Et donc, on va parler du focus. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mon PC qui est connecté. J'ai fait un premier scan avant avec la mise au point correcte. Et on va aller dérégler volontairement un petit peu tout ça pour vous montrer comment le régler derrière. Donc d'abord, il faut parler des différents points où on va avoir le focus. Donc là sur ma lunette, j'ai la classique molette ici, avec le microfocuseur. Et donc ça va nous permettre de régler ici la distance de focalisation. Mais après sur le Solex, on va avoir la petite molette qui est ici, sur laquelle il va falloir jouer aussi. D'accord? Donc la première chose à faire déjà, c'est d'avoir réglé approximativement la distance qu'elle a. Donc là je la dérègle un petit peu. Et donc derrière, voilà, je joue. Il faut l'avoir faite approximativement, hein. On peut mettre une feuille de papier à la place du Solex par exemple et mettre la main et voir où l'image du soleil se focalise. Et puis derrière, celle-ci, cette molette-là, ça va nous servir en fait, à faire la focalisation sur le collimateur. Et donc là, on va avoir quelque chose d'assez important à régler à chaque fois que vous allez changer la longueur d'onde d'observation. Si vous ne touchez pas à la longueur d'onde d'observation, vous restez sur le H-alpha par exemple, vous pouvez verrouiller ici la petite vis pour garder votre focalisation. Vous pouvez même ici noter sur le côté par exemple où vous en êtes. Donc là on sait que je suis à peu près à, on va dire à 0,2 là pour la focalisation sur du H-alpha. Mais encore une fois, je vais dérégler volontairement. Donc là je bouge et on va voir ce que ça donne après sur la vidéo. D'accord? Donc là si je vais, eh bien on constate déjà alors que ça a bougé, mais ça c'est pas très grave. On constate déjà que là, tous les bords ici sont flous, hein. Et donc la première chose qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir quelque chose de grossièrement net. Donc là, je vais jouer sur la molette principale ici pour avoir une focalisation à peu près correcte. Donc, encore une fois, en fait, ce qui va être important, c'est de jouer alternativement sur cette molette-là et puis sur l'autre. Alors, j'essaie de me débrouiller en filmant et en faisant ça en même temps. Donc là, c'est un peu jonglé, voilà. Donc là, c'est à peu près correct, hein. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est suffisant. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Parce que ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est régler donc la deuxième molette qui est ici. C'est celle-ci, et c'est celle-ci qui va être importante à régler en premier. Alors, le téléphone refuse de faire la focalisation correcte, voilà. Donc, on va aller jouer sur cette molette ici. Et le but, c'est d'avoir des raies bien nettes. Alors, comment on va faire ça? Quand on regarde ici, donc dans SharpCap, je suis dans SharpCap, j'ai mis mon gain à 100. Et ce qu'on constate, donc là, c'est qu'on a des raies, mais elles ne sont pas extrêmement nettes. Donc première chose à faire, moi, je conseille de faire zoom. On va les bouger un petit peu, hop. Et on voit un petit peu mieux les raies. Mais surtout, c'est de faire un mettre en brillance surexposé. Voir donc boost d'image. Donc là, c'est un petit peu trop. Ce qu'il faut, c'est qu'on voit ces lignes, qui sont pas donc la H alpha, mais qui sont en dessous ou au-dessus. Donc toutes ces lignes-là, les lignes de raie, c'est ça qu'on va chercher à régler en premier. Donc je vais me décaler et on va essayer de les avoir correctes. Donc là, je n'utilise pas le marquage que j'avais fait. Je vais juste simplement essayer de tourner. Donc là, quand je tourne d'un côté, hop, on voit que c'est de pire en pire. Donc je vais me mettre à tourner de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai une raie en bas qui est bien nette. Je vais volontairement tourner de l'autre côté. On voit que ça redevient flou. Donc je redeviens, vous voyez le fait de bouger, hein, c'est sensible. Ça fait bouger l'endroit où je suis ici, donc je vais décaler un petit peu, mais on voit bien que cette raie là est bien nette. Donc là on n'est pas trop mal. Là si je faisais un premier scan, d'ailleurs on va le faire. On va faire un premier scan. Donc je vais hop, me mettre en zoom auto.
vais me décaler un petit peu parce que je suis pas très bien centré. Hop. Tiens, on a une belle tache qui est là. Allez, on va faire un premier scan. Je lance ma capture. On y va. Je suis resté en binning 1, c'était pas forcément une bonne idée pour la vidéo, mais bon, c'est pas très grave. Hop. On va revenir en arrière, voilà. Donc là, si je vais dans mon logiciel, il est en train de reconstruire l'image. Voilà. Et donc on voit que c'est pas trop mal hein, déjà. Hein. Si je fais en zoom 1.1, on est pas trop mal. On a une bonne focalisation, mais on va essayer de peaufiner tout ça. Et donc c'est souvent sur la phase peaufinage hein, qu'il y a des soucis. Donc comment on fait pour peaufiner? Donc c'est là que la petite astuce est intéressante. Alors, quand on voit le disque ici, je vais commencer par faire un zoom ici à 300%. Et je vais me mettre complètement sur le côté. Et ici, je vais mettre en boost image plus. Donc là, ça devient important. Parce que ce qu'on va regarder, c'est le bord qui est là. Et le fait de se mettre en boost image plus ici, ça nous donne une vision, en fait, du bord solaire qui est beaucoup plus nette. Donc là, ce qu'on voit, hein, c'est une petite protubérance du bord solaire. Et ça va être super utile pour faire la focalisation. Donc encore une fois, là, je ne joue plus hein, sur cette molette-là, puisque celle-ci, donc on peut d'ailleurs verrouiller. Là, on a fait pour avoir les raies horizontales bien nettes. Maintenant, ce qu'on veut, c'est jouer sur le microfocuseur ici. Et si vous n'en avez pas, bah, va falloir jouer sur le focuseur principal là, pour avoir le bord le plus net possible. Donc on y va. Je regarde, et donc là je touche uniquement ce microfocuseur. Je vais aller voilà, le déplacer vers la droite, on voit que ça devient flou. Je le déplace vers la gauche, ça devient flou, et donc il y a un point au centre où c'est net. Donc je tourne doucement. Voilà, et donc là j'y suis. On peut essayer de peaufiner un tout petit peu. Donc là je suis parfait. Donc là j'ai une focalisation qui est bien faite, à la fois sur la focale de la lunette et sur le Solex. Donc je vais repasser en mode normal, zoom auto, et on va aller refaire un scan. Hop. Petite capture. Alors si vous voulez voir hein, les conseils pour les temps d'exposition, pour le binning, pour le gain, j'ai une petite vidéo aussi là-dessus. Hein. Voilà. On arrête la capture. Et je vais revenir en arrière. Donc là j'ai pas du tout géré ces histoires de temps d'exposition gain, hein. C'est pas très grave, c'était pas le but aujourd'hui. Le but c'était de vous montrer pour la focalisation. Et voilà, donc là on a une image où la focalisation est nickel. Donc il n'y a plus qu'à s'amuser. Vous pouvez prendre plusieurs vidéos, faire du stacking par exemple. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous. Au revoir.